Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne Étendard de foi, qui est une chaîne d'édification, d'instruction et de partage de communion fraternelle, mais également d'information et de chants divinement inspirés par le Seigneur, par son esprit. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et que sa paix vous comble. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important, un thème qui vise à nous réveiller, à nous faire prendre conscience de certaines choses qui parfois nous paraissent banales, mais qui au fond sont vraiment importantes, vraiment très importantes. Mais avant de poursuivre, je vous invite à prier, à incliner vos cœurs, à répandre vos cœurs devant le Seigneur Tout-Puissant, afin qu'il puisse nous pardonner nos offenses, nos péchés commis la semaine ou hier. Que vraiment le Seigneur vous donne les mots pour prier selon sa volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, mon Dieu, me voici pour te servir. Seigneur, mon Dieu, me voici pour te servir. Seigneur, mon Dieu, me voici pour te servir. Je veux voir ta gloire, prêt à payer le prix. Je veux voir ta gloire, prêt à payer le prix. Aujourd'hui, j'ai une histoire du quotidien, une histoire qui peut nous donner une leçon. Il était un jour, il y avait un jeune homme qui rentrait du travail. Tard dans la nuit, fatigué à cause de la journée qui a été difficile, le jeune homme prend les transports à 22h, tard dans la nuit, et dans les transports, il s'installe dans une place. Fatigué de la journée, à cause du travail laboureux, et le jeune homme a eu la pensée, a eu l'idée d'appeler un frère en Christ afin de partager la parole, afin de s'exhorter et de vivifier, d'édifier leur foi. Et qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme prend son téléphone et passe un coup de fil. Étant au téléphone, il commence à s'édifier, il commence à parler de ce qui se passe dans l'église actuellement, des drames, des scandales qui se passent dans l'église, et vraiment avec pour objectif bien sûr d'implorer la grâce de Dieu que vraiment le Seigneur aide son peuple, aide son église et aide surtout ceux qui tombent et aide surtout ceux qui commettent des abominations, s'il est possible, à se repentir. Et également, essayons de trouver des solutions, essayons de trouver des alternatives, des possibilités pour améliorer telle ou telle chose afin que le corps de Christ en bénéficie pour faire avancer l'œuvre de Dieu pour la seule gloire de Jésus-Christ. Et dans cette discussion très émouvante, très enthousiaste, qu'est-ce qui se passe? Il y a une jeune femme qui se lève de sa place, qui était au loin dans le wagon, et la jeune femme vient s'adresser à ce jeune homme qui était assis en train de parler. Et la jeune femme lui dit: excusez-moi monsieur, vous parlez très fort. De là où je suis, je vous entends. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser le ton? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser le ton? Comme le jeune homme connaissait la parole, comme il connaissait ce que le Seigneur attendait de lui, tout de suite, sans trop réfléchir, il s'est humilié, il s'est rabaissé, il a demandé des excuses. Il a demandé pardon et il a baissé le ton de sa voix. Quelque temps après, à 2 pas de là où le jeune homme était, il y avait une maman. Elle aussi a pris son téléphone, peut-être elle était fatiguée, peut-être elle avait envie de parler, a pris le téléphone et a passé un coup de fil. Et dans sa discussion, on l'entendait très fortement également dans le train. Sa voix portait. Et la jeune femme, très dérangée, est venue également interpeller la maman, lui disant: excusez-moi madame,
votre voix est très importante. On entend votre voix de là où je suis. S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez baisser le ton de votre voix? S'il vous plaît. La dame n'a rien voulu comprendre. La dame s'est sentie agressée. La dame s'est sentie offensée. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à sortir des paroles très méprisantes vis-à-vis de la dame, disant que je suis dans mon droit, nous sommes dans un pays de droit, je peux faire ce que je veux, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, je peux faire ce que je veux, je n'ai aucun conseil ni aucun ordre à recevoir de vous, laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Et la dame s'est comportée ainsi. La dame, voyant que elle ne pouvait rien avoir, elle ne pouvait avoir aucune collaboration de cette maman, elle s'est retirée très gênée, très dérangée. Elle est repartie s'asseoir là où elle était. Et un vieux monsieur, fatigué aussi de la journée parce qu'il était très tard, il était vraiment très tard, c'était le dernier train. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur s'est levé également, il est allé interpeller la maman. Il était même énervé, il était même fâché. Il a repris, madame, on n'entend que vous dans le train. On n'entend que vous dans le train. Et la dame a continué à s'énerver, à l'insulter. Laissez-moi tranquille, mais de qui vous vous prenez? Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Et le train arrivé à la gare, à sa destination, lorsque tout le monde devait descendre, qu'est-ce qui se passe? Cette maman s'est levée. En sortant, elle a regardé le monsieur, elle a regardé la dame qu'il avait repris, elle a typé. Elle a typé. Et le jeune homme a reçu l'enseignement. Nous allons lire quelques versets pour essayer de comprendre ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur attend de nous. Lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 16, la Bible nous dit que votre lumière luise ainsi que devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 12, il est écrit: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Comme nous l'avons lu, nous voyons bien que le Seigneur attend de nous une conduite exemplaire. Le Seigneur ne veut pas des personnes qui mènent une vie charnelle, une vie de péché, une vie de souillure, une vie d'impureté. Mais le Seigneur attend de nous une vie de sainteté, une vie de qualité, une vie de perfection, car les standards de Dieu sont très élevés. Oui, le Seigneur attend de toi, mon frère, le Seigneur attend de toi une vie exemplaire, une conduite exemplaire. Oui, pourquoi? Parce que ceux qui t'entourent, ceux qui te voient dans les transports, dans le milieu où tu es, dans ton travail, avec les personnes qui t'entourent, ces personnes-là te voient. Ils voient ta conduite. Et si toi, tu leur dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, ils risqueraient calomnier, mépriser le grand nom de notre Dieu, Jésus-Christ, le souverain. Ils risqueraient mépriser, marcher sur ce grand nom et rejeter ce grand nom quand ce grand nom les visitera. Pourquoi? À cause de ta conduite, à cause de ma conduite. C'est pour cela que le Seigneur attend de nous une conduite exemplaire. Pourquoi? Parce que notre conduite peut avoir un impact. Notre conduite, nos paroles, voire même notre tenue vestimentaire, comment nous nous comportons, comment nous sommes dans notre vie de tous les jours, cela peut interpeller une âme que Dieu peut attirer, que Dieu peut interpeller dans telle ou telle circonstance. Dans cette histoire que nous avons écoutée, que j'ai racontée, oui, nous voyons bel et bien que ce jeune homme, parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il connaissait la parole de Dieu, et nous voyons bien que cette parole l'a éclairé lorsqu'une situation s'est présentée devant lui. Nous voyons bien que cette situation n'a pas été une source de chute pour lui, pour qu'une porte, pour qu'une faille se fasse dans sa vie afin que le diable rentre. Non, il s'est servi. À cause de il s'est servi de la parole, il s'est humilié, il s'est abaissé et il a reconnu que effectivement il avait une voix qui portait, il a reconnu qu'il parlait très fort, il a
baissé sa voix, il a demandé pardon, il s'est excusé. Oui, beaucoup de personnes sont comme ça. Dans notre vie, dans leur vie de tous les jours, ils ont des comportements qui peuvent déranger, ils ont des comportements qui peuvent blesser, offenser, ils peuvent avoir des paroles cassantes, ils peuvent avoir des paroles méprisantes vis-à-vis de certaines personnes. Oui, nous devons veiller même à nos paroles, même à nos regards, parce qu'il y a des personnes qui, à cause d'un regard, peuvent aller même jusqu'aux mains. Oui, ça existe dans le monde, parce que le monde va de mal en pire. Oui, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Mais nous, enfants de Dieu, dans notre conduite, nous devons être exemplaires. Comme ce jeune homme-là, dans les transports, quand on l'a interpellé, il s'est souvenu de la parole de Dieu. Il a appliqué la parole de Dieu. Et le grand nom de notre Dieu a été élevé, a été glorifié. Oui, c'est une telle personne que Dieu justifie. Nous pouvons comprendre cela. Nous pouvons apprendre de ces versets-là et nous pouvons apprendre de l'attitude de ce jeune homme. La Bible nous dit que la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Parfois dans la vie, dans le courant de la journée, il y a des situations qui peuvent se passer sous nos yeux. Nous ne devons pas sommeiller, nous ne devons pas dormir. Réveille-toi, toi qui dors, et la lumière de Christ t'éclairera. Oui, nous devons apprendre des situations de la vie. Nous devons, dans les situations de la vie, mettre en pratique la parole de Dieu pour que le grand nom de Dieu soit glorifié au milieu des païens. Pourquoi? Parce que le jour où Dieu les visitera, le jour où la parole de Dieu sera semée dans leur cœur, ils verront que des personnes ont eu telle attitude et ces personnes ont été dignes. Donc cela nourrira une certaine confiance. Beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de situations, de circonstances dans la vie nous enseignent. Mais parfois nous sommes tellement pris dans les soucis de la vie, pris dans les problèmes, pris dans les tracasseries, pris dans beaucoup de situations, beaucoup de trucs qui nous prennent la tête et nous empêchent de voir vraiment ce que Dieu aimerait nous enseigner par telle ou telle situation. Parce que Dieu se glorifie même dans les petites situations. Et si nous sommes fidèles, si nous glorifions le nom de notre grand Dieu dans les petites situations, il nous élèvera dans les grandes situations. Parce que Dieu aura vu que nous nous sommes comportés comme il l'a dit dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde la force, la grâce, la sagesse de mettre en pratique sa merveilleuse parole afin que son grand nom soit glorifié. Tirons également des leçons de certaines personnes qui peuvent parfois être des exemples, avoir une bonne conduite qui honore le Seigneur. Et encourageons ces personnes à persévérer dans la foi, encourageons ces personnes à davantage se donner au Seigneur et à mettre la parole de Dieu en pratique. Car c'est ainsi que le nom de Dieu est glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.